Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la question suivante. Un chrétien peut-il être polygame? C'est-à-dire, peut-il avoir plusieurs femmes? Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de personnages qui ont eu plusieurs femmes. Je citerai par exemple David, qui a eu plusieurs femmes, mais il y a aussi Salomon qui a eu le nombre record de 300 reines et de 700 concubines, et bien d'autres. Et que Dieu a eu même à légiférer sur cette question. Alors, ce qui nous donnerait à penser que tous les chrétiens aujourd'hui pourraient aussi avoir plusieurs femmes. Est-ce que Jésus a dit quelque chose là-dessus? Est-ce que Dieu a eu à dire quelque chose de bien précis là-dessus? Est-ce qu'il a eu à donner une opinion là-dessus? Eh bien, oui, Dieu a eu à donner sa pensée, son opinion sur la question de la polygamie. C'est dans le livre de Malachie, et vous savez que le prophète Malachie vient pour réordonner les choses, c'est-à-dire Israël, quoique servant Dieu, a acquis des mauvaises habitudes. Et donc Malachie vient pour expliquer pourquoi est-ce que Dieu n'est pas d'accord avec eux. Les gens apportent la dîme, par exemple, mais ils n'ont pas les bénédictions en retour. Et donc Malachie vient pour dire, mais oui, vous donnez la dîme, vous ne vous donnez pas comme il faut, ainsi de suite. Donc Malachie apporte des paroles de rétablissement. Alors là-dedans, il a aussi parlé des questions de la polygamie. Mais nous allons lire ensemble pour bien comprendre cela. Alors, nous allons tout de suite dans Malachie, le chapitre 2 et du verset 13 à 15. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Éternel notre Dieu qui parle. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà. Ici, c'est vrai, on parle d'infidélité. Mais attention, le verset 16 qui suit nous dit ceci, car je hais la répudiation. Mais vous comprenez que je me sois arrêté au verset 15 parce que le traité ici, et ce qui nous intéresse, c'est la question de l'infidélité. Ensuite, il y a aussi la question de la répudiation. Nous allons nous arrêter sur la question de l'infidélité. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre l'infidélité, tout ce qu'on vient de lire, et la polygamie? Eh bien, c'est simple. Nous allons aller voir la référence, nous allons nous remémorer les références dont l'Éternel, notre Dieu, parle. Il parle de quelqu'un qui a fait cela avec un reste de bon sens. Et vous savez, c'est qui? C'est Abraham. C'est Abraham qui cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Alors, je vous rappelle l'histoire. Dieu promet à Abraham de lui donner une grande postérité qui va se multiplier et qui sera très grande comme le sable de la mer. Alors, Abraham est vieux et sa femme, Sarai, à cette époque, est stérile. Et comme la promesse tarde à venir, eh bien, Sarai dit à son mari Abraham d'aller vers Agar, sa servante, donc la servante de Sarai qui s'appelait Agar, pour que s'accomplisse la bénédiction que Dieu lui a promise. Abraham accepte et va vers Agar, et Agar tombe enceinte et a un enfant. Mais plus tard, Dieu revient et dit à Abraham qu'Abraham, qui va accomplir sa bénédiction, et Abraham est étonné, Abraham rit, et se dit, il s'agit certainement de son fils qu'il a eu avec Agar, Ismaël, et Dieu dit non, ta femme sera enceinte et te donnera un enfant, et sa femme c'est Sarai, et Dieu la renomme du nom de Sarah, et en effet, Sarah à ce moment tombe enceinte à un enfant, cet enfant c'est Isaac. Donc, Dieu n'a pas aimé le fait que Abraham
quoique sous l'autorisation de sa femme, soit allé vers Agar, la servante de Sarah. Dieu n'a pas aimé ça. Pourtant, Abraham les a eues donc toutes les deux pour femmes, et avec autorisation de sa première femme, de la femme avec qui Abraham était en alliance. Mais Dieu n'a pas aimé. Dieu a considéré que c'est une erreur. Et c'est là le seul cas dans toute la Bible d'un polygame, de quelqu'un qui a eu deux femmes, vraiment par erreur, avec un reste de bon sens. Pour tout le reste, Dieu nous explique qu'ils l'ont fait sans bon sens. Et donc, tous les grands patriarches qui l'ont fait, en tout cas de ce côté-là, ils n'ont pas eu un bon sens. En tout cas, d'après ce que nous venons de dire. Vous voyez bien qu'on parle ici d'infidélité, mais l'exemple que Dieu nous donne est celui de quelqu'un qui est devenu polygame. Alors, Abraham ayant eu ces deux femmes, Dieu s'arrête sur la question de l'infidélité. Il n'entre même pas dans la deuxième alliance. Il n'entre même pas, il s'arrête à l'alliance avec Sarah. Il ne peut donc pas, il n'y a même pas à citer, il n'y a même pas lieu de citer une deuxième alliance. Tout ce qu'Abraham fait après, c'est une infidélité à l'égard de Sarah. Conséquence, la polygamie peut être définie comme l'établissement de l'infidélité dans un foyer à travers une ou des représentantes permanentes. C'est-à-dire, les représentantes, c'est les femmes qui viennent après celles avec qui on est en alliance, celles à qui on doit fidélité. Voilà la polygamie. Alors, de la légalité de la polygamie, telle que nous avons entendu, nous comprenons alors que la polygamie n'a jamais été une bonne chose et que Dieu a légiféré à cause de la dureté de cœur des hommes de l'époque. D'ailleurs, Dieu lui-même nous explique que ceux qui ont eu une femme et qui sont allés vers d'autres femmes n'ont pas eu de bon sens. C'est Dieu qui le dit. Alors, on peut me dire, oui, mais on peut s'être entendu, parce qu'on est infidèle à l'égard de sa femme. Donc, on pourrait s'entendre avec sa femme et que la femme autorise son mari d'avoir une deuxième femme. Bienvenue dans le Seigneur. Si quelqu'un vous demande de le tuer et que vous le tuez sous son autorisation, serez-vous pour autant innocent? Pas du tout. Vous aurez néanmoins commis un crime. De même que si votre épouse vous permet de prendre une deuxième femme et que vous le faites, vous serez néanmoins devant Dieu coupable d'infidélité. Par ailleurs, si vous épousez une deuxième femme, comment ferez-vous pour aller vers elle? Puisque au jour même où vous la connaîtrez sexuellement, vous viendrez là de consommer l'infidélité devant Dieu. Donc, ce n'est pas possible. L'alliance du mariage est une alliance fermée. Je vous rappelle en passant que le Seigneur Jésus-Christ, en traitant des questions de mariage, bien entendu, en parlant de la question du divorce, se réfère aux origines. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, Jésus-Christ se réfère au commencement pour traiter les questions de mariage. Alors, qu'avait-il au commencement? En effet, au commencement, il y avait Adam et sa femme Ève. Adam n'avait aucune autre chance d'avoir une deuxième femme, une troisième ou une quatrième. Il aurait répudié sa femme qu'il serait resté sans femme. Donc, prenons la référence du Seigneur Jésus-Christ, la polygamie, une fois de plus, n'est pas possible. Toujours voulant légitimer la polygamie, certains nous disent que la nature nous enseignerait à être polygame, en ce sens que la nature démontrerait que pour un homme, il faut plusieurs femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, là encore, il s'agit d'une erreur voulue par les défenseurs de la question de la polygamie. Jugez-en vous-même. La nature a été rendue pécheresse par nous. Aujourd'hui, elle est donc mauvais professeur, mauvais conseiller. Regardez de par vous-même. La nature n'enseigne même pas la polygamie telle comprise par les défenseurs de la polygamie. La nature enseigne pire. Elle enseigne l'impudicité. La nature est impudique. Voilà pour ceux qui parlent de la nature. Cependant, la nature, selon Dieu, elle, celle-là enseigne la monogamie. Au commencement, Dieu les fit mâle et femelle. Vous me direz, oui, c'était le commencement. Après, ils se sont multipliés. Oui, après, les animaux se sont multipliés. Mais qu'est-ce qui se passe lors du déluge?
Dieu fait venir à l'arche de Noé tous les animaux de la terre par deux, un mâle et sa femelle. Il est écrit que pour les animaux purs, Dieu fait venir 7 couples. 7. Il aurait pu prendre 2 mâles, 5 femelles, ou peut-être 3 mâles et 4 femelles. Non, c'est pas ce que Dieu fait. Dieu prône la monogamie. Il faut beaucoup d'animaux purs. Il les prend, un mâle et une femelle, fois 7. Donc, selon Dieu, même la nature est monogame. Alors, quelles sont généralement les causes de la polygamie? Bien sûr, il y en a plusieurs. Il peut avoir des causes politiques. Vous voyez bien qu'il s'agit là de la gloire des hommes. Il y a aussi des causes familiales. Il s'agit une fois de plus de la gloire des hommes. Il s'agit de satisfaire des hommes. Si vous allez prendre une deuxième épouse parce que votre épouse est stérile, et là, une fois de plus, il s'agit de votre gloire. Ça peut être aussi parce que vos envies sexuelles sont débordantes. Là, une fois de plus, où est la gloire de Dieu? Lorsque ces envies sexuelles sont débordantes, eh bien, on est impudique dans l'esprit. On traîne le démon de l'impudicité. Le polygame, à ce moment-là, cherche un moyen légal, chrétien, biblique, pour adopter son démon et le nourrir. Mais il ne cherche pas à s'en débarrasser. Là aussi, c'est la gloire de l'homme, une fois de plus, et même des démons. Voilà pour les causes de la polygamie. Mais il y a autre chose. Dans toute la Bible, on ne recense aucun cas de polygamie réussi. Le père des polygames, c'est Lémec, qui est également le père de ceux qui versent le sang pour en tirer profit. Probablement, Lémec a eu un problème de sécurité. Il a réfléchi charnellement et a pensé que si Caïn a été protégé par Dieu alors qu'il avait tué son frère, eh bien que lui aussi, s'il tue 2 personnes, eh bien il sera protégé par Dieu, non plus 7 fois, mais 77 fois. Il a pensé comme ça et il a versé le sang. Vous voyez qu'il s'agit là bien d'un problème de bon sens. Les conséquences de la polygamie. D'abord, d'après ce que nous venons de lire, d'après le texte initial que nous avons lu dans Malachie, le chapitre 2 du verset 13 à 15, le verset 13 nous dit ceci. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alors ici, Dieu est en train de nous expliquer, de nous faire comprendre que Dieu est témoin d'une alliance que vous avez initialement eue avec une femme devant Dieu. Dès lors qu'il constate l'infidélité, Dieu n'écoute plus. Il nous fait constater que le polygame prie, pleure, jeûne, gémit pour des problèmes tierces, mais Dieu ne l'écoute pas. Pourquoi Dieu ne l'écoute pas? Mais parce que Dieu est témoin de l'alliance qu'il y a eu entre lui et sa femme. Il est témoin de ça. Et il est témoin qu'il est infidèle. Et c'est même établi chez lui, il y a une pancarte infidèle. Il y a des représentantes de l'infidélité là-bas. Parfois même qu'on a amené dans l'église. L'Éternel, notre Dieu, est riche en fidélité. Il est fidèle. Donc, lorsque nous nous engageons au mariage, nous nous engageons à la fidélité. Cet homme qui doit fidélité à sa femme est infidèle et va demander à fidèle de lui être fidèle alors qu'il a rejeté fidèle. Vous voyez, la réaction de Dieu se comprend de cette façon. Il est, lui, fidèle. Et le polygame a rejeté Dieu. Et paradoxalement, il demande à Dieu de l'écouter, de lui être fidèle. Ce n'est pas possible. Donc, la polygamie, entendant par là l'état d'infidélité dans le foyer, ne permet pas d'être entendu, d'être écouté par Dieu. On va dire ceci, ça affaiblit considérablement notre audience envers Dieu. Voici la conséquence de l'infidélité, donc de la polygamie. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, il coule de source qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Dieu n'aime pas ça. Combien un chrétien irait épouser une deuxième femme
quoique même avec l'autorisation de sa première femme, il ne pourrait jamais connaître cette femme-là, cette deuxième femme, parce qu'au jour même qu'il la connaîtrait, ça serait là la consommation de l'infidélité. Après qu'il appelle cette deuxième femme épouse, n'importe, c'est une infidélité établie au sein de la maison. La polygamie, nous avons donc dit tout à l'heure, d'après ce que nous avons lu dans Malachie, chapitre 2, du verset 13 au verset 15, où Dieu exprime sa pensée, eh bien, la polygamie se présente comme étant l'établissement de l'infidélité dans un foyer à travers une ou des représentantes permanentes. Attendu que l'alliance est faite avec la femme qu'on a aimée, la femme qu'on a voulu, la femme de son alliance, et que celles qui viennent après sont représentantes de l'infidélité au sein du foyer, non pas d'après moi, d'après ce que Dieu nous explique dans le livre de Malachie, en nous donnant la référence d'Abraham. Un chrétien ne peut donc pas être polygame. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. J'espère que cette vidéo vous aura rendu de grands services. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.